Pour moi, lier la culture, ma passion pour la restauration et le partage avec les gens, c'était juste le combo parfait pour ce lieu. Vraiment, je ne changerais rien de ce parcours. Il était taillé pour ce que je vis aujourd'hui. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 34 ans et j'ai ouvert il y a 1 an et demi maintenant un café culturel à la Charité-sur-Loire qui porte le nom de Au Café Suspendu. Bonjour Bonnie, bienvenue. Depuis ma période fac où j'ai commencé un peu à sortir, on va dire, à profiter des petits cafés, des petits bars avec les copains, je me rendais compte que je passais des bons moments, certes, parce que j'étais bien entourée, mais que les lieux en eux-mêmes ne me parlaient pas plus que ça, qu'il y avait des ambiances dans lesquelles je ne me retrouvais pas forcément. Et j'ai commencé par griffonner des petits dessins d'une atmosphère à laquelle j'aspirais, dans laquelle je me serais bien sentie. Alors certes, le projet à l'époque, enfin il y a 15 ans en arrière, n'avait pas du tout la forme qu'il a aujourd'hui, mais je commençais à visualiser des choses et à m'imaginer potentiellement, mais vraiment à l'état tout à fait de rêve. J'aurais jamais pensé que ça puisse prendre vie, mais de me dire oh, tiens, si je pouvais servir mes petits clients, leur apporter des petites choses, leur faire des petites pâtisseries, ce serait génial. Enfin voilà, je me projetais beaucoup et ça a commencé effectivement à la fac, toutes ces idées. Pour moi, l'attrait que j'ai toujours eu pour le milieu de l'art et de la culture quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau des bouquins, ça c'est maman qui m'a donné ça, le goût de la lecture, de cette curiosité en tout point. Et puis vraiment, oui, mes études en histoire de l'art, même si je les ai pas terminées, elles m'ont apporté beaucoup et j'ai vraiment un attrait pour tout ça. Et donc pour moi, lier la culture, ma passion pour la restauration et le partage avec les gens, c'était juste le combo parfait pour ce lieu, quoi. C'était vraiment ce à quoi j'aspirais, c'était l'objectif. J'ai fait des études d'abord en bidisciplinaire lettres-histoire. J'ai fait ma première année, j'ai pas fini la seconde, en me rendant compte que le système fac n'était pas forcément pour moi. Donc j'ai un petit peu travaillé en restauration à ce moment-là. Quand même, poussée un peu par la famille et puis des connaissances, j'ai repris mes études en histoire de l'art. Et puis, rebelote si je puis dire, même si encore une fois, j'apprenais et c'était chouette, mais pas d'objectif de vie, on va dire, pas de projet. Et du coup, mon désir aussi d'indépendance, que ce soit financière et même personnelle, voilà, de mener ma vie un peu comme je l'entendais, a fait que j'ai décidé d'arrêter la fac et puis de me lancer du coup dans la restauration, milieu que j'avais déjà approché du coup depuis quelques années et qui me plaisait énormément. Et je pense que déjà à cette époque-là, au fond de moi, j'avais cette envie de faire plusieurs petits boulots dans la restauration, de passer par tous les postes possibles et de tester tous les types de restauration possibles pour me constituer un vrai bagage qui, à ce moment-là, je ne le nommais pas comme ça, mais me mènerait à prendre mon envol et à être à mon compte un jour, quoi. Donc j'ai commencé avec des postes de plongeuse, assez simplement, et puis aide de cuisine, donc plutôt les postes d'entrée, dessert, des petites choses assez simples. Et puis petit à petit, j'ai fait aussi du service en parallèle, j'ai fait de la cuisine à des postes de commis, puis après seconde cuisine, ça m'est arrivé également.
Et jusqu'au jour où j'ai fini par signer un CDI en tant que serveuse dans un café de gare à Dijon. Et puis petit à petit, je me suis bien rendu compte que c'était pas vraiment... Alors mon univers, oui, mais pas comme ça, pas avec cette régularité, toujours la même équipe, toujours les mêmes horaires. Et j'avais aussi un grand besoin, je pense, de voir autre chose, de quitter un peu Dijon où j'étais à ce moment-là. Et puis plusieurs amis m'avaient parlé du système saisonnier, du fait qu'ils partaient de temps en temps quelques mois à droite, à gauche. Ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit, c'est vrai que je me suis lancée dans un métier qui permet ça aussi. Du coup voilà, j'avais ça en moi et je me suis dit, là je sens que c'est le moment parce que je m'enferme dans quelque chose qui ne me convient plus. Ça a été, je pense, le meilleur choix de ma vie que de prendre cette décision-là et de pouvoir faire les saisons pendant, je dirais, 5-6 ans, oui, j'ai fait ça. Déjà, je me suis nourrie de toute cette expérience qui m'a donné plein de clés, notamment une qui a été très importante pour moi. J'ai eu l'occasion, quand j'étais sur Dijon, de travailler pour un monsieur qui venait juste de s'installer et d'ouvrir un petit café qui faisait des wraps. Il a été confronté à toutes les questions qu'on peut se poser quand on ouvre et qu'on est confronté à certaines difficultés. Et du coup, j'ai beaucoup partagé ça avec lui et il m'a fait part d'une formation qu'il avait faite pour en arriver là. C'est resté dans un coin de ma tête. J'avais pas à cœur forcément à ce moment-là de me renseigner plus que ça. Et 3 ans plus tard, j'ai fait le choix de me replonger. Cette phrase est revenue à moi suite à une expérience, on va dire, professionnelle de plus où je me suis dit, oh non mais vraiment, en fait, je tourne en rond et je m'y retrouve pas dans tout ça. Et je dis, allez, c'est le moment. Je crois que là, j'ai accumulé suffisamment d'expérience et je vais essayer de voir si cette formation, elle existe toujours. J'ai commencé la formation en octobre 2019. En gros, le bilan de cette formation a été que mon projet était intéressant, mais je n'avais pas encore trouvé de local pour l'implanter. Et il me manquait idéalement un petit apport financier pour pouvoir sécuriser les banques et être plus ou moins sûr que ça pouvait se faire. Donc j'ai décidé de partir une dernière fois en saison, donc l'hiver 2019-2020, pour mettre de côté ce qui me manquait. Sauf que mars 2020, du haut de mes montagnes, on me dit en fait là tout s'arrête, il faut rentrer chez toi. Un élan qui s'est stoppé net parce que pour moi c'était tracé. 2020 c'était l'année où j'ouvrais mon café enfin quoi. Et en fait pas du tout, pas du tout. Donc voilà, grosse remise en question. Le point de bascule, clairement, parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne me voyais pas retourner travailler pour quelqu'un, sachant que dans ma tête, c'est bon, j'avais passé le cap d'arrêter ça et de me mettre à mon compte. Forcément, à un moment donné, la question financière fait que on va quand même retourner travailler un petit peu parce que je ne me vois pas ouvrir le café maintenant, c'est trop risqué. Donc du coup, j'ai retravaillé de ci, de là pour des patrons à droite, à gauche. Et puis ça a duré bien 3 ans, oui, 2 ans et demi on va dire, jusqu'à une dernière expérience en 2022, été 2022, où là vraiment je me suis dit je peux plus, je ne peux vraiment plus. Oui, du coup, après avoir retravaillé mon business plan, ça a fait partie du processus. J'ai cherché activement un local à la Charité-sur-Loire. Et puis, j'en ai trouvé un qui me paraissait quand même relativement petit pour pouvoir mettre en place tout ce que j'imaginais. Mais je me suis dit, il est sain, je vais tenter comme ça. On va voir, je vais faire mes petits travaux, ça aura la taille que ça aura, mais au moins, je commence et puis c'est parti, quoi. Je venais de signer un bail dit précaire, donc sans trop d'attachement ni pour le propriétaire ni pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce qui a pêché après quand j'ai voulu demander des subventions un peu dans les organismes qui en proposaient. C'était pas assez sécurisant pour eux de se dire si le propriétaire met fin au contrat rapidement, nous on s'est engagé à vous suivre, mais comment on récupère nos petits et qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, un jeune homme qui tenait un salon de thé britannique dans le local en face de celui que je louais, et donc le local dans lequel on se trouve là maintenant,
me dit « Écoute, j'ai pris une décision, moi j'arrête, je retourne en Angleterre auprès de ma famille. Le local sera disponible, est-ce que ça te tente ?» Comment vous dire que c'était le cadeau, quoi, parce que tout ce qui me stressait beaucoup dans ce projet, c'était tout ce que je ne connaissais pas, donc c'est-à-dire faire appel à des artisans, avoir des délais qu'on ne maîtrise pas trop, de travaux, de mise en place. Et là, le plus gros était fait. Alors oui, j'ai eu des petits travaux à refaire derrière, mais rien comparativement à créer toute une cuisine, tout un espace aux normes pour faire ce que j'avais envie de faire dans ce lieu. Donc c'était vraiment le cadeau, la superficie était beaucoup plus grande, le local a beaucoup plus de cachets. Enfin, je me projetais beaucoup plus facilement, même si le travers c'était que ce local avait déjà une forte identité. J'avais un petit peu peur, j'avoue, de passer derrière cette identité forte et marquée, et peut-être peur d'être pénalisée avec mon petit projet qui arrivait derrière et que les gens fassent pas forcément le pas de se dire on passe à autre chose, on oublie ce qui s'est fait avant. Ouais, pas évident, mais en même temps, je sentais que c'était vraiment pour du mieux. Alors, le nom du café m'a pris pas mal de temps. J'ai mis beaucoup de temps à le définir. Je savais depuis le début que le jour où j'ouvrirais mon café, j'allais mettre en place un concept italien qui est le café suspendu. Donc le principe, c'est de payer un café qu'on ne consomme pas et de le rendre disponible pour les personnes dans le besoin ou dans les minima sociaux, qui n'ont pas forcément les moyens de se le payer au moment où ils passent la porte. Et je me suis dit, au final, est-ce que ce ne serait pas le nom tout trouvé du café? Parce que pour moi, il véhiculait à la fois l'idée de pouvoir passer un moment suspendu et une expérience assez particulière ici. L'idée de la suspension faisait lien avec le pont finalement qui était là et d'être au-dessus de la Loire. Et puis véhiculer cette image d'altruisme et de générosité qui sont des valeurs qui me tiennent à cœur. Et voilà, pour moi, ça a été une révélation. Ça a mis du temps, mais du temps où j'ai acté que vraiment c'était trouvé. Comme le nom l'indique, c'est un café, donc des boissons chaudes, froides, locales ou faites maison. Des pâtisseries à toute heure, un plat du jour que je veux également local et fait maison, les pâtisseries également faites maison, c'est vraiment une des valeurs importantes du café. Et puis à disposition, il y a des jeux de société, des livres, et je fais des animations assez régulièrement, on va dire en moyenne une par semaine. Sur des thèmes différents, il y a souvent une petite animation autour de la musique, une autre autour de la littérature, par exemple les lectures croisées où les gens viennent partager un ouvrage qu'ils ont lu sur un thème que j'ai prédéfini. L'idée, c'est de créer des moments de partage et de convivialité justement pour que les gens se retrouvent et passent un vrai bon moment ici. Ouais. De temps en temps, il y a aussi des expositions. Le lieu est investi par les œuvres des artistes qui le souhaitent. Ça peut être de la photo, ça peut être de la peinture. L'idée, c'est que ce lieu y vive et que les artistes locaux puissent en profiter. Et je ne suis pas galerie d'art, mais j'ai à cœur de donner à voir tout ce qui peut se faire dans notre région et le valoriser au maximum. Je pense avoir réussi à faire de ce lieu un lieu vraiment convivial, où on se sent bien, où on a envie de prendre le temps, de faire une pause, de se couper du bouillon du quotidien et de vraiment passer un petit moment suspendu. Je pense également pouvoir transmettre à mes clients ma passion, quelque chose de généreux, de fait avec le cœur. Ouais, je pense que ce lieu est complètement en adéquation avec moi et que du coup, j'ose espérer que se ressente mon goût de recevoir, de partager, de transmettre, de faire plaisir. De par les retours que j'ai, je pense que ma mission est plutôt bien remplie.
Les inconvénients, je dirais, c'est que, notamment de par mon parcours, j'ai appris la restauration à travers le travail d'équipe. Travailler en brigade, avoir chacun sa tâche et s'organiser pour que tout se passe au mieux et que le client passe un bon moment. Aujourd'hui, je ne peux pas fonctionner comme ça, je suis toute seule. Et c'est vrai que ça me manque de pouvoir partager, transmettre avec quelqu'un qui veut apprendre le métier ou qui en connaît déjà mais qui veut se perfectionner ou juste le vivre à plusieurs. C'est vrai que la charge mentale est très lourde. Avoir quelqu'un, c'est pouvoir un peu se décharger, c'est partager les tâches, c'est se soulager, s'apaiser. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué. Mais j'ose espérer qu'un jour j'en serai capable, et financièrement et émotionnellement, parce qu'avoir un salarié, c'est aussi pas mal de tracas émotionnels. Après, les avantages, pour moi, vraiment, surtout en début d'activité, c'est de pouvoir vraiment apprendre de moi et moi seule, de savoir de quoi je suis capable, comment je gère toute seule avant de vouloir transmettre à quelqu'un, comment je me sens aussi dans tout ce que je fais, et avoir un vrai suivi entre le moment où je vais choisir mes produits chez mes fournisseurs. Il y a tout le temps de la transformation, mais jusqu'au moment où j'apporte l'assiette devant le client, j'ai suivi tout le processus et j'ai vu tout ce qui s'est passé et j'ai un retour direct sur tout ce que j'ai fait. D'avoir ce visu sur l'entièreté de mon travail de A à Z, c'est une vraie plus-value, je trouve, pour avancer dans mon travail et perfectionner mon quotidien, vraiment. Mais je sais que c'est pas une fin en soi et qu'un jour j'aimerais arriver, une fois que j'aurai vraiment tout calé, que je serai plus sûre de moi, me dire maintenant c'est bon, je peux transmettre et le retour je l'aurai d'une façon ou d'une autre et voilà. Le premier, je dirais la passion. Pour moi, il a un lien étroit avec l'amour, hein, mais l'amour dans le sens large, c'est-à-dire aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'on dégage, ce qu'on donne aux autres. Pour moi, on n'arrive pas à grand-chose sans amour, sans passion, quoi. Si on n'est pas animé par ce qu'on fait, c'est compliqué, je pense. On fera toujours bien si on le fait avec passion. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je dirais que ce serait la nature. Garder un lien avec la nature, avec l'environnement. Ça a été un point très important pour moi quand je suis partie en saison. Parce qu'effectivement, je suis partie pour travailler, certes, mais j'ai découvert des lieux magnifiques et je me suis vraiment connectée à la nature. Je vivais en ville avant tout ça. Et de cette reconnexion a même découlé justement le choix de ce régime végétarien. Enfin, voilà, il y a eu du sens dans ce lien à la nature. Et aujourd'hui, je le sais, quand je suis pas assez en contact avec elle, mon corps me le dit. Il faut que tu ailles faire un tour, il faut que tu te balades, il faut que tu reprennes du temps pour ça parce que tu vas apprendre quelque chose, tu vas te remettre dans ton bon chemin. Et quand je dis ce lien à la nature, c'est aussi le lien plus largement à toute la question écologique qui fait partie également des choses que je mets en place au café, de faire attention à notre planète. Je dirais l'altruisme, le partage, partager avec les autres, ne pas avoir peur de l'autre, de ce qui peut nous communiquer, peu importe la façon dont il va nous le dire, ça nous fera toujours apprendre quelque chose. Se confronter à l'autre, c'est se confronter à soi, donc ça peut faire peur, mais il en découle des moments tellement importants de vie, c'est primordial pour moi de vivre avec les autres, quels qu'ils soient, de vraiment prendre du temps pour eux et de partager. Je pense porter un regard vraiment reconnaissant et bienveillant sur tout ce que j'ai pu traverser. Quelles que soient les personnes que j'ai rencontrées. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Je sais aujourd'hui que même les moments les plus compliqués d'une vie, ils ont un sens. Et on en verra toujours un positif à un moment donné.
On peut l'attendre longtemps, mais quand ça arrive, c'est d'autant plus précieux parce qu'on sait que, waouh, ok, c'était ça le but. Merci finalement. Merci. Même à ceux qui ont pu me faire vivre des moments compliqués, et je leur ai parfois rendu d'ailleurs. Même ces moments-là, même ces moments où on a l'impression que tout peut s'écrouler en une seconde, que plus rien n'a de sens, que... Merci la vie de me les avoir apportés ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, j'en serais pas là et je savourerais pas chaque seconde de ce que je vis aujourd'hui. Ça n'aurait pas la même saveur sans en être passé par là. Si aujourd'hui je peux dire, je fais quelque chose qui me passionne, j'ai pas l'impression d'aller travailler, je fais quelque chose qui me plaît. Oui, je suis toute seule, c'est parfois compliqué, mais c'est aussi super valorisant de se dire « Hey, j'ai réussi, j'y suis arrivée, toute seule ». Enfin, toute seule, on n'est jamais vraiment seule. Beaucoup de gens m'ont aidée, bien sûr, mais je veux dire par là que je porte émotionnellement et mentalement tout ça toute seule. Et ouais, merci. Et vraiment, je ne changerai rien de ce parcours. Il était taillé pour ce que je vis aujourd'hui, vraiment. Allô, le responsable des poissons rouges? Tu tombes bien, j'appelle la SPA. Pimousse a encore mangé toutes les mousses. Allô? Oui? Je patiente. 3 d'un coup cette fois-ci. Tu comprends? Ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Pimousse.